Et s'il y avait un sujet capable de diviser les MAGA? Senator, thank you very much for spending the time to have this conversation. It's good to be with you. À gauche, Ted Cruz, sénateur républicain trumpiste. À droite, Tucker Carlson, ex-star de Fox News, journaliste d'extrême droite, souvent trumpiste. C'est sur sa chaîne YouTube qu'a été diffusée cette interview. If Israel decides we're going to decapitate the government and try to foment an uprising against it, should the United States participate in that operation in any way? I have not publicly called for killing the Ayatollah. What I've called for is doing whatever is necessary to stop him from getting nuclear weapons. Et ok, voilà le sujet qui fâche. Okay, so you topple the regime and by whatever means. What happens then? How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Depuis quelques jours, Donald Trump est pressé par Israël, qui a lancé une nouvelle guerre contre l'Iran dans le but d'empêcher le pays d'accéder à l'arme nucléaire. Son allié veut que les États-Unis interviennent pour l'aider, et trumpistes d'un côté et trumpistes de l'autre se divisent autour d'une question pas si simple: faut-il lancer les États-Unis dans une guerre contre l'Iran? C'est effectivement une guerre au sein, on va dire, de l'élite républicaine et de l'élite MAGA, des voix influentes comme Stephen Bannon et Tucker Carlson, qui ont été quand même compris des positions vraiment très isolationnistes, qu'ils ont toujours eu d'ailleurs. Hein. Il faut voir qu'au Sénat, par exemple, on a quelqu'un comme Lindsey Graham ou Cotton aussi, qui sont des gens qui sont vraiment, eux, plus interventionnistes, hein, un peu plus faucons, on va dire. Alors à chaque point presse, Donald Trump est confronté au sujet. Do you think the regime there could fall? Sure, anything could happen, right? Of that? Sure, that could happen. Yeah. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, you know, because things change. I mean, especially with war. Things change with war. It can go from one extreme to the other. Des propos qui laissent planer le doute, les États-Unis pourraient agir à tout moment. Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Des hésitations pour faire durer le suspense, mais qui cachent aussi autre chose. Les fameux 2 semaines, c'est un classique chez Donald Trump. C'est une mesure de temps qu'il utilise très souvent et qui ne veut rien dire en fait. Il fait très souvent ce temps de 2 semaines. Il avait fait la même chose avec Vladimir Poutine. Il avait dit: je me donne 2 semaines pour savoir si Vladimir Poutine est sérieux. Voilà. Et au bout de 2 semaines, il s'est rien passé. Voilà. Et Donald Trump, lui, il est dans l'hésitation totale. Et ça reflète, je pense, aussi quelque chose de plus global sur le manque total de vision de Donald Trump et de ses conseillers très proches en ce qui concerne les affaires internationales. Un dilemme pour les États-Unis, car tout un tas de raisons pourraient dissuader le président d'agir. People in this region and really the world have seen this movie before. The US carrying out or threatening to carry out regime change on an adversarial state in the Middle East. Et à chaque fois, que ce soit en Irak ou en Afghanistan depuis les années 2000, les États-Unis ont perdu de nombreuses troupes sans pour autant tirer un bénéfice de la situation. Iran is almost 4 times the size of Iraq. It has a population of 93 million people, and it is one of the world's largest producers of oil and gas. La question du pétrole, justement, c'est un autre point qui coince. Une guerre en Iran ferait exploser le baril du pétrole au niveau mondial. Et le prix de l'essence, c'est une préoccupation importante pour les Américains qui craignent aussi qu'une guerre en Iran n'impacte leur propre vie et leur pouvoir d'achat. It could potentially do an awful lot of damage. Oil prices could spike, food prices around the world could spike. It's going to probably cause a recession. It might cause inflation. Anything like this would not be good. Pour Donald Trump, qui s'est fait élire sur la promesse de sauver le portefeuille des Américains, cette perspective n'est pas forcément la meilleure.
justement, on a des choses un peu contradictoires et on s'aperçoit qu'une partie, en tout cas, des gens qui se définissent comme MAGA sont assez favorables à des frappes. Si, par exemple, les bases américaines étaient touchées par des bombardements iraniens, si des bateaux étaient touchés, s'il y avait des morts américains, là, ça serait une autre histoire. En fait, ce que ça nous dit, c'est que on a toujours ce désir chez les MAGA, un désir de montrer la puissance. C'est-à-dire que c'est à la fois, on veut pas forcément qu'il y ait des troupes sur place, mais on veut qu'on est quand même dans un discours de puissance, parce qu'on adhère à Donald Trump sur ce discours-là aussi. Alors, il faut toujours se méfier des sondages. La manière dont la question est posée va vraiment changer le résultat. Donc, c'est très très compliqué de savoir ce qu'il en est réellement. Donc, je pense que pour Donald Trump, c'est de savoir aussi quel récit il va pouvoir en faire pour avoir sa base qu'il continue de le soutenir. Et pour faire son choix, le président américain suit probablement de près le débat qui enflamme la sphère MAGA, mais aussi les plateaux télé, comme ce mardi, pendant qu'Israël et l'Iran s'échangeaient des tirs pour la 5e fois d'affilée. Le 17, au matin, il a pris ses distances par rapport à ce que faisait Israël, il n'a rien dit pendant plusieurs heures. Et quand Fox News notamment a parlé de ces frappes comme des victoires d'Israël et comme étant quelque chose de gagnant. We begin this morning with a Fox News alert. Overnight, Israel launching sweeping strikes against Iran. Il a commencé le soir à en parlant de nous, en essayant d'avoir un récit comme quoi il avait été d'accord et qu'il avait aidé, mais en tout cas il s'était distancé, et puis quand il voit que ça tourne à son avantage, il essaie de récupérer l'événement et d'en tirer son avantage pour lui. Fin de l'isolationnisme, mise en péril du pouvoir d'achat américain ou besoin de plaire dans son pays, Donald Trump doit prendre en compte tout un tas d'éléments avant d'impliquer de nouveau les États-Unis au Moyen-Orient, car l'objectif du président est déjà bien défini. En tout cas, il n'est pas lui dans l'idée de guerre, ce qu'il veut c'est des accords avec des intérêts commerciaux derrière, et puis qu'il puisse se montrer comme fort et dominant, et montrer qu'il est un faiseur de paix. L'une de ses motivations depuis le début, depuis son premier mandat, c'est d'être comme Barack Obama, c'est-à-dire d'avoir le prix Nobel de la paix. Et pour l'instant, évidemment, c'est un échec total. Mais s'il y a bien une chose qui ne rentrera pas dans son calcul, selon Jérôme Viala-Godefroy, c'est bien ça. Par contre, ce qui ne compte pas pour lui, c'est les bombardements sur la population, le droit international, tout ça, ça n'a aucune importance pour lui. Les contraintes de ce type, de type éthique ou de type du droit international, ça rentre pas vraiment dans son état, dans son calcul, parce qu'il pense que la puissance américaine suffit, qu'il n'a pas besoin de se plier au droit international.